Toi célèbre Dieu, divin amour, l'apôtre Jean c'est par lui-même, et nous ne serons dire ajouter à cet ainsi qu'on aime au céleste jour. Toi célèbre Dieu, divin amour, l'apôtre Jean c'est par lui-même, et nous ne serons dire ajouter. Oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, mon roi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, pourquoi tu es bon? Nous voulons t'acclamer, tu es merveilleux. Oh mon Dieu, tu es bon, pourquoi tu es bon? Le Dieu du ciel, tu es magnifique. Oh mon Dieu, tu es l'apôtre Jean d'Oré, tu es ton petit de oh mon Dieu, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Oh mon Dieu, comme des miracles dans le ciel. Oh mon Dieu, nous voulons ton amour, notre vérité. Oh mon Dieu, donne-nous ta foi, donne-nous tes prodiges. Oh mon Dieu, tu es au milieu de nous, comme lumière. Oh mon Dieu, donne-nous encore ton feu, encore et encore et encore. Oh mon Dieu, tu es bon, pour moi tu es bon. Asseyons-nous. Silo. Silo. Bonjour à tout le monde. Ce soir, ce sera interactif. Nous allons nous dire des choses très importantes. Vous savez que c'est le dernier d'un lundi. Habituellement, c'est très relax. Cependant, même si c'est relax, il faut qu'il y ait des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui nous touchent chaleureusement. Donc, ce soir, il y aura surtout certains aspects. Par exemple, est-ce que Dieu existe? Et si Dieu existe, qu'y a-t-il pour père et pour mère? Il y a la relève au silo, donc c'est un thème qui va être bientôt en ligne, puisque le thème a déjà été reçu par notre sœur Méthode Léocadie Sandrick. La relève, selon mon père, c'est de la relève au silo. Mon père, là, il ne s'agit d'autre personne que de Dieu. Bon, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Bon, je commence par compatir pour le drame qui a eu lieu du côté de Séméon, village de mon fils aîné, oui, Jules Daniel, c'est son village. Et nous avons, après ce qui s'est passé là-bas, je compatis non seulement pour lui, mais il y a aussi le fait que une personne du côté de Rose, la marraine, a aussi perdu sa vie. Pourtant, elle venait en tout cas, de célébrer avec beaucoup de joie il y a quelque temps son mariage à l'église. Malheureusement, que la nature n'a pas permis qu'elle puisse se jouir pendant très longtemps de ce fait. Et sur un autre plan aussi, vous savez qu'aujourd'hui, c'était un match, donc. C'était un match, le match du Cameroun contre la Serbie. Il est vrai que, bon, même si par moment,
je ne suis pas trop fan du football, mais aujourd'hui, pour plus d'une raison, ça ne peut pas me laisser indifférencier dans l'indifférence. Il y a parmi les joueurs qui ont été retenus, quelqu'un dont je vous ai parlé depuis longtemps. Il s'agit de Jean-Charles Castelletto. Sans lui, l'autre jour, véritablement, devait nous battre par 2-0. Donc, à un moment donné, vraiment, il a se comporté en bon soldat. Bien qu'il soit à la défense, c'est lui qui marque le premier but aujourd'hui. Donc, Jean-Charles Castelletto, c'est pas parce qu'il a marqué le but que je dirais que c'est mon enfant. Je l'ai suivi de l'école primaire jusqu'à terminale. Et même jusqu'à son équipe professionnelle, mon souhait avait été qu'elle m'en souhaite de même qu'il soit parmi l'un des meilleurs latéraux du monde. Donc, c'était pas seulement un petit niveau. Heureusement qu'il joue sa première coupe du monde dans le camp camerounais. Vous comprenez que c'est une raison de plus pour que je le soutienne, non? Donc, c'est pas, et comme je vous l'ai dit, je l'ai soutenu depuis l'école primaire. C'est une histoire vraie. Si quelqu'un d'autre, il n'a pas se rapproché de lui après, quand on a fini nos matchs, pour lui demander s'il connaît l'apôtre Jean-Dor, Bentayokam, Jean Rousseau, et il le connaît très bien. On a été chez eux, en tout cas, on a été chez eux. On était très contents. Bon, ça, c'était l'introduction. Et pour revenir donc à ce qui peut constituer le groupe de cette diversité, nous pouvons dire qu'effectivement, les 3 derniers thèmes reçus par notre sœur Léocadie Sandrick portent sur l'atome femelle. Vous savez qu'elle avait déjà reçu sur l'atome mâle. Elle a reçu maintenant. Elle a même déjà rédigé. Il reste juste la correction. L'atome femelle. Et puis aussi la relève aussi selon Dieu. Et puis aussi un autre thème qui porte déjà ses effets. Et si vous dites que ça ne porte pas déjà des effets, peut-être que vous n'êtes pas du tout curieux. Le feu à la puissance N. Au moins une personne du Sud, ces derniers temps, a retenti le feu à la puissance N. Et même au-delà d'eau, il y a un prophète, soldat, qui ne jure que par le feu. Et quoi? Hein? Il semble que vous n'êtes pas très curieux. Le feu et les anges. C'est un Camerounais qui parle dans sa télévision. C'est le titre même, c'est le nom de la télévision, c'est-à-dire le feu et le feu et les anges TV. Le feu et les anges TV. Effectivement, il est à l'aise avec l'élément feu. Donc, ça veut dire que si aussi là, nous dormons, quand c'est déjà programmé dans les cieux, quand c'est déjà cuit, même en passant pour prendre sa part, non? Dormons si nous voulons. Hein? Le prophète Christian sera très à l'aise avec le feu et la présence des anges. Bon, là, c'était juste une anticipation. Et quand on revient donc maintenant, c'est mieux qu'on parle de la relève en dernier lieu. Il s'agit donc du fait que certaines personnes, même du cela, y compris Marie, notre sœur, se demande, elle me l'a demandé tout son sérieux, si Dieu a un père et une mère. Je vous assure que d'après ma formation, d'après notre cerveau, on ne doit éviter de répondre à aucune question. Parce qu'en réalité, quand on dit, demande, est-ce que le Père, Yahweh, est-ce qu'il a un père, est-ce qu'il a une mère? C'est nous qui pouvons dire non. Mais notre cerveau est disposé à donner une réponse. Même si elle est partielle, mais ça intéresse notre cerveau
à savoir est-ce que Yahweh a un père, est-ce que Yahweh a une mère. Or, apôtre Galice, dans la Bible, il n'y a aucun Dieu qui n'est pas de père et de mère. Il y a quelqu'un là, un être très célèbre, mais qui serait le roi de Salem, qui n'a ni père, ni mère, mais qui a fait beaucoup de choses, qui a travaillé avec beaucoup de rois. Et même, sur un plan un peu terre à terre, en parapsychologie, et j'en avais parlé, mais je vais reprendre aujourd'hui. J'espère qu'avec la maturité, vous allez mieux ouvrir les oreilles et mieux retenir. À savoir qu'en parapsychologie, aux États-Unis, donc, pour la parapsychologie, vous savez que c'est l'étude des interactions entre l'homme et les trois dimensions, dimension de symbole sur la terre, dimension conventionnelle avec ses ministères, à religion, au lieu sacré dont vous avez parlé aujourd'hui, dimension de la connaissance et dimension de la grande spiritualité. Et nous disons donc véritablement aux États-Unis, il y a eu des parapsychologues qui ont mené des expériences très poussées avec le médium. C'est-à-dire, chez les parapsychologues, on appelle médium la personne, l'homme ou la femme, qui exprime la volonté du meneur appelé psychologue, ou en tout cas, peu importe le nom qu'on lui donne, l'acteur vrai, c'est le médium. C'est la personne sensitive qui reçoit une énergie exceptionnelle qui lui permet de transformer ce qui va être transformé. Donc, faire des commentaires, actions. Disons qu'aux États-Unis, qu'est-ce que les parascolaires et les autres grands chercheurs font? Ils se sont rendus compte qu'il y a possibilité d'utiliser des médiums, c'est-à-dire des personnes sensibles, à qui on demande donc maintenant de sortir des entrailles un être vivant. Et Nico Mandela, ça veut tout simplement dire que le médium se concentre tout simplement. Il y a dans l'être, dans les entrailles de ce médium, ce qu'on appelle vapeur ectoplasmique. Donc c'est une vapeur qui n'a pas de forme et qui obéit à la volonté de la personne qui la porte. Et c'est ainsi qu'il a été courant que les médiums puissent donc se concentrer. Quand on lui dit « sors une femme », le médium se concentre et puis vomit une vapeur ectoplasmique. C'est-à-dire qu'en nous, il y a une vapeur originelle appelée vapeur ectoplasmique. Et quand c'est sorti, puisque la volonté de puissance permettra au médium de moduler ce qui vient de sortir de sa bouche, sous la forme vapeur. Et il y a donc forme, modulation, c'est-à-dire on moule, pas la pensée, bien sûr, à ce moment-là. Et la personne, si c'est une personne physique, il faut sortir, c'est donc une personne physique, et puis qui fait ce qui m'a intéressé. Parce que si on sortait tout simplement l'ectoplasme qui prenait la forme humaine, donc ça devait être comme l'effet Atlante, mais là où j'étais curieux, c'est que ces personnes de forme humaine respirent. En France, c'est paramètre gratis, l'apôtre gratis. En France, c'est paramètre, ça veut dire quoi? En France, la température, vous comprenez? En France, la température, sa tension et beaucoup d'autres choses. Et on s'est rendu compte que bon, la personne fabriquée par les médiums à 37 degrés selon le cas. Mais là où ça attire l'attention du chercheur, du scientifique ou même de quelqu'un du silo, c'est que cette personne-là, oui, se laisse prendre les paramètres, mais ne dure pas. Elle ne dure pas longtemps. Cependant, en dehors de la personne sortie de l'ectoplasme, le médium peut demander c'est-à-dire pour fabriquer
c'est-à-dire un micro, même si ça n'a pas la sensibilité du micro, c'est-à-dire plusieurs objets qu'il y a dans leur musée de la parapsychologie, beaucoup d'objets sortis des entrailles du médium ou des médiums. Et la personne sortie des entrailles du médium n'a dû pas longtemps. Vous savez pourquoi? Pour une raison simple. Parce que si le médium sort dans une personne avec des paramètres qui sont mesurés, pris, et puis on peut se dire que la personne là imite Dieu, non? Donc comme ce n'est qu'une partie de la démonstration profonde peut nous rappeler que nous sommes sortis au moment de la création des entrailles de Yahvé sous forme de souffle et de lumière. Ce qu'étant Dieu, il a donné à la particule originelle, on ne sait pas, la possibilité de fabriquer un homme, une personne qui dure très longtemps, même si selon certaines recherches, il était d'abord un singe. Comme j'ai vu hier, il est tombé des arbres et se serait fracassé. Quelques autres, et les archéologues, à pauvre Dieu, auraient récupéré certains de ces os, les os de notre ancêtre, le singe. C'était Gorio, c'était pour le orang-outan, c'est l'ancêtre de tout le monde, sauf de Yukam. Je refuse de cet ancêtre-là. Ma part d'ancêtre, c'est une personne normale. Pour revenir donc à Dieu, on va un peu aller en profondeur dans la donnée scientifique. Ça veut donc dire que parfois, Dieu a même dit que nous passons à côté de la troisième porte, non? Sans leur dire et sans voir ce qui se passe dedans. Vraiment, que personne ne soit choqué. Hein. Le principe de la création est trop simple. Bon, même vous là, même sans aller trop dans les profondeurs de la science, comme on va le faire tout à l'heure, ça veut donc dire quoi? L'homme est né de quoi? Du croisement entre un spermatozoïde et une ovule. Bon, et vous comprenez que il y a combien de spermatozoïdes? Beaucoup. Des milliards. Donc, prenons l'échantillon moyen, c'est 60 000. 60 millions, pardon. 60 millions de spermatozoïdes. Et au moment où l'ovule est là, cherche preneur, parmi les spermatozoïdes, il y a 60 millions qui se bousculent. Et parmi les 60 millions, il y aura un élu. Et ce n'est que le premier jour, ne sera pas Jean-Baptiste, ce n'est que le premier niveau, jusqu'après le croisement ovule et puis spermatozoïde, il y a la cellule, non? La cellule maintenant qui se divise en des milliards de possibilités, et parmi ces milliards-là, il y en a qui vont devenir l'œil, il y en a qui vont devenir le sexe, il y en a qui vont devenir les cheveux, ainsi de suite. Et dès le départ, on cherche même trop loin, pourquoi? Dès le départ, ces milliards, sans se tromper, sauf, il y a parfois de malformations, non? Mais en dehors des erreurs de malformations de structure de là, dans la réalité, il y a des milliards de cellules qui vont se regrouper et décider de former un nœud. Rien qu'un nœud, rien qu'un bras, rien qu'un ongle, ainsi de suite. Et si donc, à partir de spermatozoïdes et de l'ovule, on a cette possibilité à partir des milliards de possibilités ou probabilités, et on fabrique sans se tromper un œil, deux oreilles, et s'il y a trois, c'est qu'il y a une anomalie. Hein? Nous avons deux oreilles, deux yeux, des sourcils, des cils, une bouche. 32 ans jusqu'à quoi de... Pourquoi ça ne fabrique pas? Ça ne fabrique que le nombre imprimé par le Créateur. Vous qui vous baladez là,
Moi, je veux 32 dents. Et on a 32 dents. Je veux 2 yeux. Si on a 2 yeux. Je veux 2 oreilles. On a 2 oreilles. Et je veux que ces oreilles ou ces nez soient bien préparés, bien modulés. Et vous voyez, vous dites, bon, c'est une belle femme, c'est une belle fille, c'est un bel homme. Alors que Dieu, le Créateur, était en retrait à travers sa part de particules ou de cellules et dit, voici ce que vous devez me fabriquer. Et sans se tromper, des milliards de cellules font la commande. Ça veut donc dire quoi? Tout simplement. Bon, revenons maintenant à un niveau supérieur. Non. Montons à un niveau supérieur. Effectivement, que nos ancêtres avaient compris en regardant les étoiles, par exemple au sud, on dit, bon, on regarde le ciel avec la construction, l'immensité des choses, les étoiles, chacune à sa place, ainsi de suite, même si par moment, elles bougent, on regarde et on dit que c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est donc à l'auteur de ces merveilles que nous voyons dans le ciel? Ça ne peut être que Dieu. Et on en déduit quelque chose pour donner le nom à Dieu. Et même à ce qu'on avait déjà dit par rapport à Dieu, vous voyez le binôme, c'est-à-dire là où le soleil se couche, quand il se couche, on constate qu'il fait semblant de se coucher, mais il s'étend à l'infini. Hein? Ça dit binôme, ça dit que ça s'étend à l'infini. Et on peut donc se rendre compte, que l'on soit scientifique ou pas, que tout part de la décision première du Créateur. Et si ça choque quelqu'un, qui retiennent tout simplement, aujourd'hui, je vous crache la vérité, que parmi les particules, parmi les cellules, il y a l'une des cellules qui contrôle toutes les autres cellules. Comprenez aussi simplement comme ça. Si vous avez parlé de la cellule première, mâle et femelle, et si la cellule mâle a un peu dérangé, là, un peu, bon, même maintenant, Dieu rappelle à la cellule mâle que toi, tu as mal fait. Tu as occupé la place de ta collègue. La cellule mâle t'a fait quoi? Tu occupes ta place et la place de la cellule femelle. Bon, si c'est comme ça, je discipline l'atome et je discipline l'atome mâle, l'atome femelle. Et dans le tome qui va sortir, le thème qui va sortir maintenant sur la cellule femelle, l'atome femelle, on se rend tout simplement compte que certaines personnes avaient certains comportements que nous qualifions parfois de bizarres. C'est à cause de la modulation de leurs données de l'atome mère. Et voilà que par erreur, ou bien par précipitation, ça crée chez X une tendance femelle ou une tendance masculine. Pourtant, c'est au départ une femme. Mais voilà qu'à cause du mauvais mixage, la femme là a plus de tendance homme que femme. Or, on comprend donc par là, si ça veut choquer quelqu'un, ça n'a pas choquer Dieu. Particules parmi les particules, cellules parmi les cellules, atomes parmi les atomes, a un contrôle absolu sur les autres cellules, particules et tout ce que vous voulez. Donc, que ce soit les électrons, ouais, mon problème, que ce soit, ça peut être, il peut être au départ, électrons, cellules, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et à partir donc de là, il est en train, n'est-ce pas, Jeanne, il est en train de nous prendre dans, n'appelons pas ça piège. Il te fait décrire. Et toi-même, Jeanne, tu prends le thème sur la vérité. Et à la fin, quand tu as fini ton thème, ou bien sur l'autre qu'on va développer demain, à savoir voilà, le continent mûr. Mais quand tu regardes comme ça, moi si je décris le continent mûr, comment? Tu décris ce thème aussi simple qu'un plus 1 égale 2 dans grand thème. Tu le décris en tant que déesse. Ben, quand on dit déesse, ça n'a pas mieux mal. Donc disons en tant que Dieu. À ce moment, ce n'est plus toi. Jeanne, je n'aimerais, mais toi en tant que Dieu. Et tu prends normalement les données du continent. Mais, et quand on regarde
Maintenant, que ce soit par rapport à la vérité, que ce soit première partie ou deuxième partie qui est bien en ligne. Quand tu regardes, ça a trait à ce que nous appelons habituellement la vérité, non? Et quand tu vas regarder le continent mûr, dans certaines parties, on dit que oui, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, le fait où les gens connaissant un peu trop, se sont moqués de Dieu, non? Donc, comme ils se sont moqués de Dieu, le même Dieu lui dit, donc, quand vous avez cru que vous étiez le plus sage, je remonte les données du continent mûr. Et je mets ça à la disposition des gens du silo. Et les gens du silo, à leur tour, vont mettre à la disposition de tous ceux qui sont abonnés à nos différents sites. Et à partir donc, de là, on peut dire, donc Jésus-Christ a raison de dire que vous êtes des dieux. Ceux qui ne veulent pas être des dieux, ça les engage. Moi, j'accepte avec Jésus-Christ d'être Dieu. Déjà même qu'il y a un thème en ligne, non? La vocation d'être Dieu. Et quand j'ai lu toutes les articulations, ce qui m'a le plus retenu mon attention, c'est le fait des souffles et de la lumière. Et je ne cherche donc pas de midi à 14 heures. Je module la lumière, je module le souffle, et j'ai ce dont j'ai besoin. Et à un moment donné, Dieu me dit, bon, démontre-leur que ce n'est pas quelque chose de privé. Donne à Baudelaire qu'il ait la possibilité de recevoir lui aussi un thème. Il reçoit et il se demande, c'est moi-ci, c'est toi qui as bel et bien rédigé le thème, sauf qu'au moment où tu rédiges le thème, tu n'es plus qu'un Baudelaire. Tu es Dieu. Que si dépasse l'homme, d'accepter que de temps en temps, il puisse redevenir qui il est au départ, Dieu. Et Dieu avec Dieu, ça donne quelque chose de suffisamment merveilleux. Et le jour où l'on va réaccepter qu'il est Dieu, aucune parcelle de la science ne lui échappera. Quand on va dire Jupiter, il va faire appel à Jupiter. Il va lui donner l'ordre de parler de lui. Il va te dire, mais comment quelqu'un qui est sur la terre et décrit avec brio Jupiter, alors que Jupiter n'est pas à la porte d'à côté. Jupiter est loin. Jupiter a des années-lumière. Mais par le fait que tu sois Dieu, un Dieu qui s'ignore, tu dis toi là, Jupiter, décris-toi tel que tu es. Et Jupiter ne va se décrire que tel qu'il est. Et quand on va dire Mars et autres et tout ça, le jour où Mars est tel, on combattit, vous étiez là. Mais quand on vous rappelle qu'il y a eu un combat, non, qui n'a duré qu'un jour, où est votre problème? Il leur rappelle tout simplement qu'ils ont combattu, quelle était la fin, ce n'est pas votre problème. Et ça veut donc dire qu'à partir de l'énoncé, on va aller graduellement jusqu'au sommet, à savoir, étant donné que Dieu, au moment où il crée l'homme, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Homme et femme, il est créé et leur a assigné des tâches. Très bien précise. Genèse 1. Vous allez mettre le jardin en valeur ainsi de suite. C'est Genèse 1, non? Genèse 1. Tout est là-dedans. Et même à Genèse 2, bon, ceux qui adorent leur condition masculine à l'excès, la plupart des fautes d'âge, c'est le clonage. Or, le clonage, là, c'est longtemps après. Genèse 1. Longtemps, plus de 24 000 ans plus tard, il se rappelle que l'homme, là, il ne comprend pas grand-chose. Il ne sait pas qu'à partir de l'homme qu'on a créé à 24 000 d'années, on peut créer une autre personne. Ce n'est plus nécessairement Ève, mais c'est le clonage. Ça peut être Ève, comme ça peut être n'importe qui. C'est aussi simple que ça. Nous avançons en science, pourquoi? Si nous avançons en science, il faut parler de Charles. Et savoir que Genèse 1, oui, c'est à un moment donné. Genèse de 24 000 ans plus tard, et poussière, bon, oui, c'était plus de 24 000 ans. Et puis, il dit, bon, l'homme, là, comme il aime trop la science, là, je lui démontre donc que je peux le ramener à Genèse chapitre 1, relevé de sa honte, et je fais parler le pauvre Adam. Et à la fin,
Et si le pauvre Adam savait que la scène a eu lieu 24 000 ans plus tard, vraiment, le pauvre là, il devrait se lamenter et dire, mon Dieu, mais que tu m'as fait comme je comme ça, donc tu m'envoies longtemps, à des milliers d'années après, et puis tu dis que c'est toujours moi Adam, vraiment toi là, Dieu. Vraiment, en tout cas, il n'avait dira pas qu'il va bon, mais il sera tout simplement étonné. Et étant donné maintenant qu'il a toutes ces capacités, qu'il a créé l'homme mâle et femelle, homme et femme, mâle et femelle, ça veut donc dire qu'il a cette capacité, car lui, il est vrai que les Rosicruciens au cœur des mystères ont démontré qu'au départ, l'homme avait des tendances masculines, des tendances féminines, en tout cas, s'il était, je ne sais pas là, mais ce que m'intéresse, c'est ce qui est bon. Hein? L'homme là, l'homme des Rosicruciens là, qui est tantôt comme l'escargot, qui est pas mal, non. L'homme là ne m'intéresse pas. Mais l'homme qui m'intéresse, c'est que dans ma nature, il y a le rappel du fait que j'ai été de part homme, femme. Pas mon problème là-dedans. Mais à l'heure actuelle, il a privilégié la tendance masculine. Et j'accepte ma tendance masculine qui me permet donc de respecter la femme. Parce que je vous dis, j'assure que ce qui gâte l'homme, c'est cette impression qui dépasse la femme. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Et je vous ai dit que l'enfant étant encore dans le fœtus, c'est le truc là, chlorophylle et tout ça, photosynthèse et tout ça, il voit ce qui se passe, donc, scientifiquement, il voit ce que font le père et la mère. Et le petit là, il sort là, puisqu'il a reconduit que ce qu'il a vu. Étant dans le sein maternel, il commence à choisir sa mère comme il a vu faire son père, il n'y a rien de mystérieux. Et à ce moment-là, il gonfle, étant bébé. Parce que selon lui, comme il a appris étant dans le sein maternel par photosynthèse, il dépasse donc sa mère, pauvre de lui, qu'il a porté pendant 9 mois. Ce n'est pas sa mère, c'est sa mère. Donc, ça veut dire que Dieu garde en lui la nature masculine, la nature femelle, bien dosée. Je porte aussi en moi la nature mâle, la nature femelle, bien dosée. Et le jour où je sentirai qu'il y a une bizarrerie en moi, je saurai qu'il y a une erreur quelque part. Donc Dieu lui-même, comme homme, il s'est créé à son image, non? Disons bien nos vivres. À l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dans lui-même, homme et femme. Mais par la manière de certaines personnes, et autres là, et nous comprenons donc par là que ça ne sert à rien de demander au commencement qui est le Père de Dieu. Il est lui-même son propre Père. Il est lui-même sa propre mère. Par la loi scientifique, particule, il est particule mâle, il est particule femelle, c'est aussi compliqué que ça. Donc si elle sur Marie est là, j'espère que j'ai suffisamment expliqué, aussi bien spirituellement que scientifiquement. Et par conséquent, le bon dosage est le plus important. Là où il y a erreur, ça ne plaira ni à Dieu, ni à nous. Parce que si nous naissons, nous ressemblons plutôt à un monstre. Personne ne sera d'accord, même pas nos parents. N'accepteront pas l'erreur si ça dépasse un certain dosage. Donc c'est vrai, et nous savons que même dans un de mes livres, il y a la réflexion des athées. Et les athées, dans leur réflexion, ils nous demandent que, ils ne nient pas l'existence de Dieu. Mais le Dieu dont nous parlons là, ne les arrange pas. Parce qu'il n'y a rien de logique dans le Dieu que nous leur présentons.
Et on demande qu'il y a des athées qui font le tour du monde, qui font des bons actes, et puis à la fin, on peut se dire que la personne athée est tout, sauf ce que nous, par exemple, ce que nous là attribuons, ce sont des préjugés. Ce sont tout simplement des préjugés. Et vous comprenez que Dieu s'est servi de moi, il a tenu compte de mon obéissance, de ma fidélité à lui. Et quand je lis comme ça, je vous assure que si je trouve un athée Nietzsche, vers la fin, il a nié. Il a dit que Dieu n'existe pas, non. Mais vers la fin, il s'est rendu compte que non, c'était juste une incompréhension. Il ne jurait que par Dieu. Et Nietzsche n'était pas le seul. Il faut qu'on se comprenne bien. Et revenons à quelque chose de plus simple. Beaucoup qui se demandent si Dieu existe, en valeur absolue, c'est la consolation. Hein? C'est cela. Il y a une certaine doctrine là. Oui, si Dieu est si bon, pourquoi est-ce que. Et ce sont ceux-là qui développent une thèse selon laquelle Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existait, selon eux, il n'aurait pas permis que dans la famille de mon fils aîné, Jules Daniel, dans son village, Dieu n'aurait pas laissé qui est évoluement terrain et qui est mort d'âme. Donc ce Dieu-là n'existe pas. Parce que s'il existait, il devrait tout prévoir. Il y a toute une doctrine comme ça, non? Il y a une doctrine. Ouais. Il y a des doctrines comme ça. Mais c'est une doctrine de consolation. Pourquoi est-ce que ce Dieu-là, s'il était réellement, s'il existait normalement, il crée les autres avec beaucoup de richesses, de villas, de voitures, de cela. Il crée des autres éloquents comme l'apôtre Jean d'Or. Pourquoi moi? Dans ce Dieu-là, il est injuste. Il est injuste. On n'est pas bon. Mais je vous assure, ce sont des consolations. Qui t'aime ou qui ne t'aime pas, laisse-le aimer autrui. Quel que soit le jugement que tu portes sur Dieu, ça diminue quoi en lui? Aime bien. Quel que soit ton jugement sur Dieu, ça diminue quelque chose de sa valeur? Rien du tout. Il reste égal à lui-même. Quel que soit le jugement que nous porterons sur lui. Donc c'était pour nous dire que l'homme, surtout l'humanoïde, à un moment donné, se pose un certain nombre de questions, de questionnements sans réponse. Il attriste, il s'attriste, évoque les autres aussi s'attristent. Si tu veux t'attrister, attriste-toi toi-même. Et laisse les autres retrouver la joie et l'harmonie. Et quand leurs yeux autres vont s'ouvrir, ils verront Dieu. Ils travailleront avec Dieu. Mais, montons aussi à un autre niveau. Pourquoi est-ce que vous acceptez l'existence de Satan et refusez celle de Dieu? Hein? Nous sommes des dieux, non? Je vous assure que dans vous qui venez dans au moins une église, au moins une structure, au moins un groupe de prière, on a parlé de Satan aujourd'hui. Et lui, même, il parle à travers ses possédés, il s'exprime. Je suis Lucifer, je suis Satan, je suis... Pourquoi vous acceptez qu'il parle avec sa très mauvaise voix là? Il gronde, il fait ceci. Vous acceptez que ça c'est Satan. Et quand c'est Dieu qui va vous utiliser, vous détournez la tête. Vous détournez la tête. Et à ce moment, Satan vous récupère. Vous ne niez pas l'existence de Dieu, de Satan, mais vous niez l'existence de Dieu. Et Dieu même qui a connu Lucifer avant vous. Vous voyez pas qu'il y a une aberration. Donc il y a des choses, il y a beaucoup d'aspects qui nous démontrent que Dieu existe. Bon, par exemple, ceux qui ont reçu des thèmes, ils l'ont reçu comment? Il y en a qui ont vu, et vu à l'écran, c'est-à-dire Dieu peut afficher à l'écran, et tu copies, tout simplement. Il peut plutôt au ralenti te parler dans tes oreilles, et tu notes ce qu'il est en train de dire. Et même jusque-là, quand vous allez
quand on publie, d'aucuns vont dire non, ça ne peut pas être vrai. Pourquoi ce qui vient de Dieu ne peut pas être vrai? Mais ce qui vient de Satan doit être vrai. Cette histoire-là, ça me rend dingue. Que l'on puisse démontrer par un public que Satan existe, mais Dieu, au quotidien, nous montre des preuves. Il cause avec moi, régulièrement, chaque jour, on cause au moins pendant quelques minutes. Au moins, oui, pendant quelques minutes. Et quand j'ai dit, oui, j'ai causé avec Dieu, même ce matin, j'ai causé avec Dieu. Tu vas dire, bon, ton Dieu là, tant qu'il ne causera pas aussi avec moi, donc il n'existe pas. Quelle aberration! Ceux qui sont possédés là, ils parlent, reine des côtes, ceci, cela, ma grand-mère, mon grand-père, patati, patata. Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas, on ne demande pas à celui-là qui est possédé et qui vocifère, je ne sais quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne lui demande pas s'il ne ment pas? On croit. Avec tout ça, on croit, non? Dans les différents groupes, on croit à ce que Satan raconte. Ça peut être la grand-mère, ça peut être, oui, on reconnaît la voix de la grand-mère, on reconnaît la voix du grand-père, on reconnaît la voix de ceci. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître la voix de Dieu? Jusqu'au moment où il a essayé avec vous l'incarnation. Il a voulu aussi là qui est l'incarnation, mais quand on a démarré avec l'incarnation, c'est lui-même qui reçoit l'incarnation tout de lui-même. On lui demande, est-ce que tu es sûr que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Et on abandonne, non? Pourquoi est-ce que les possédés, faut aider. Quand ils ne sont pas possédés, ils vont le faire. Ce qu'ils ont eu à faire, c'est pas vrai. Il dit les possédés, fouetter, verser de seaux d'eau sur eux. Tant qu'ils ne sont pas délivrés, ils vont continuer à parler en possédé, puisque ce soit une femme ou un homme. Oui, dans ce ton, pourquoi est-ce que depuis un an, le possédé est possédé, le possédé est manipulé, le possédé adopte la voix de grand-mère, de ceci ou de cela? Pourquoi est-ce que ça continue? Et pourquoi est-ce qu'on accepte? Ben, quand c'est Dieu, on doute. On dit, oui, si c'était de Dieu, ça devrait être pour tout le monde. Allez demander au possédé pourquoi tout le monde n'est pas possédé. C'est-à-dire, l'homme doit sortir de son champ de conscience actuel pour être un peuple curieux, pour accepter véritablement Dieu. Et même si on vous demande pourquoi à vous et pas moi. Et donc, Dieu a décidé pour le moment que ce soit comme ça. Le jour où ce sera ton tour, toi aussi, tu pourras parler. Tu pourras avoir la voix de Dieu, la voix de Jésus. Ça dépend. Mais c'est comme ça. Je crois qu'on sait si vous avez compris. On touche dans l'autre aspect très intéressant aussi, à savoir la relève selon mon Père, c'est-à-dire la relève selon Dieu. Et il a dit dans le thème que beaucoup d'entre vous savent, vous savez déjà, que la relève est déjà là. Il a eu à parler d'une manière à d'autres, pas nécessairement à aucun, mais à certains d'entre vous. Et il s'étonne aujourd'hui. Parce que vous vous êtes dit, n'est-ce pas, que si relève il y a là, ça doit commencer par moi. C'est là aussi la vérité. Si la relève il y a, ça doit commencer par moi. Et quand ça ne commence pas par moi, un Jean-Jacques, je brouille les circuits pour que celui qui reçoit les données de la relève doute de lui-même ou d'elle-même. Et en attendant le jour où ce sera lui ou elle. Et à ce moment-là, on acceptera que la relève est possible. Alors, nous allons lire bientôt le thème, mais je vous donne l'avant-goût. Ça dit ça, la relève, ça peut être n'importe qui. On se comprend, non? Je dis bien, la relève, ça peut être n'importe qui.
Et en réalité, Dieu il a commencé. Mais c'est nous qui avons refusé. Hein? Il a dit, tel va à la voie lactée et tu me représentes là-bas. La personne s'est demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu ne sais pas? Un jour, quand je vais la retrouver, je vais lui demander, pardon, as-tu commencé même un jour? À une autre personne, oui, tu incarneras de façon pure et dure Jésus-Christ. Peut-être quand tu as appelé, on t'a pas donné l'occasion d'incarner Jésus. L'as-tu fait? Ne l'as-tu pas fait? Je n'en sais rien. Toi aussi, le jour où je te rencontrerai, je te demanderai qu'est-ce qu'il a mis. Mais quand une certaine fête là, vous parlez de quelque part du quartier, mais moment de la fleur du Livienne. On achète, non? À votre gadis? Oui. On achète. Et la pauvre prend de son dos et verse sur vous. Et comme c'est elle, et comme elle la carnarait, la Vierge Marie, vous acceptez que c'est vrai. Hein? Et le jour où on l'a menée, on était à Tika, non? Elle a pu commencer sa bêtise là sur moi. Je lui ai dit, pas là. Dieu ne m'a jamais demandé qui est de me mettre à genoux. Qui es-tu? Pour venir me demander à genoux. Et j'ai dit aux autres qui étaient là que voilà une preuve que c'est l'usurpation. Hein? Si c'était vraiment Dieu, il ne m'aurait pas demandé. Même s'il m'a demandé, c'est pas de cette façon-là. C'est toi. Elle en pensait-tu, non? Elle en pensait-tu? Elle s'est-tu une fois pour toujours. Parce qu'elle était tout sauf d'être la Vierge Marie. Donc, c'est pour ça que parmi les dons du Saint-Esprit, il y a les dons du discernement, non? Discerner les esprits. Septième don. Quand elle a dit, le divinien, vous acceptez la divinien. Et vous rentrez chez vous, trempez par une petite. Parce que vous avez parlé de la pluie diluvienne. Donc, ça veut dire que nous devons vraiment nous faire violence et revenir véritablement vers Dieu. Et lequel Dieu nous rappelle donc, voyez, la relève aura une petite possibilité. Bon, même quand on regarde beaucoup de groupes dans Aviam de vous êtes, généralement le style est simple, non? Couple prophétique. Ça veut dire c'est monsieur ou madame. Et c'est décrété comme cela. Parce que l'homme, j'ai quand même eu à avoir quelques renseignements. Vous aussi, l'homme a un peu plus confiance à sa femme. Hein? L'homme a un peu plus confiance en sa femme. Et si vous observez très bien, beaucoup de ces femmes au départ ne sont pas prophétesses. Vérité, ne parlons pas à l'église. Beaucoup n'ont pas le courage. Attends d'abord. Moi aussi. Je crois qu'on se comprend. C'est-à-dire que beaucoup de ces femmes, elles peuvent aller à l'église pour soutenir leur mari. Non. Oui, c'est même normal qu'elles soutiennent leur mari. Mais pourquoi est-ce que ça ne peut être que l'homme et la femme ou la femme? Il y en a qui ont dit la vérité, que c'est parce qu'ils ont confiance en leur femme. Et comme ils ont confiance en leur femme, ça restera chez la femme ou chez un des enfants. Aussi simple que ça. Quand le mari ne sera pas là, ce sera la femme ou un des enfants. Et c'est pour cette raison qu'au Silo, Dieu se dit non, ne faisons pas comme ailleurs. Prenons n'importe qui. Et déjà même quand on avait passé vers l'an 2000, là, tout ça, les jours derniers, c'était des petits, aucun d'eux ne pouvait assumer valablement me remplacer. Bon, c'est pour cela qu'il se dit, si c'est comme ça, parmi tes membres,
on choisira un, que ce soit un homme ou une femme, qui puisse véritablement recevoir dans l'absolu de moi Dieu, pour que demain, et même avant que tu ne partes, que la personne puisse se déployer et qu'on puisse lui faire confiance. On a fait ces essais, non? Oui. Aussi là, on a fait ces essais. Mais ça n'a pas donné. Cependant, ces derniers temps, voici ce que Dieu veut faire. Elle va jeter son dévolu sur tout le monde. Bien sûr. Mais il ne prendra que ceux ou celles qui lui seront fidèles et obéissants. Et par conséquent, il pourra, je ne sais pas moi, il pourra prendre une femme ou un homme, il pourra prendre Rose, même si elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais il n'a pas voulu qu'il y ait amalgame, tout simplement. Et aujourd'hui, les enfants grandissent, non? Bon, la femme mûrit aussi. Vous aussi, vous grandissez, non? Vous aussi, vous mûrissez. Et dit, bon, l'héritage est là. Parce qu'il a compris nos pleurs, non? Et j'ai démontré, que ce soit Mahomet, frère miséricorde dans la souris, que ce soit Jésus-Christ, vraiment, et bien d'autres, on a compris, même ici au Cameroun, que la relève n'a pas été du tout facile. C'est la vérité, non? C'est-à-dire, on a évoqué à Yaoundé, il y a des très célèbres hommes de Dieu. Mais après leur départ, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Or, Dieu, par rapport au Silon, ne veut pas de cela. Ce qu'il veut de cela. Vraiment, pardon, ouvrez bien vos oreilles et comprenez ce que Dieu veut. Comprenez ce que moi aussi je veux. C'est-à-dire que ça peut être un de mes fils, mais à la différence que si c'est un fils, vous l'encadrez. Si c'est ma femme, vous l'encadrez. Si c'est une d'entre vous, vous l'encadrez. Si c'est un d'entre vous, vous l'encadrez. Parce que si vous voulez faire le forcing, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Mais Dieu, qui est miséricordieux, dit, je vais faire la même volonté demeure. Je le dis à haute et intelligible voix. En ce lundi, 28 novembre 2022, et ça me donnerait beaucoup de foi qu'il y ait, selon la volonté de Dieu, on en a même parlé aujourd'hui, qu'il y ait quelques personnes qui jouent véritablement leur rôle. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être parmi mes enfants, mais il ne veut pas de propriété privée. Je suis habitué à lui. Je dis bel et bien que j'ai causé avec lui par rapport à cette relève aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Ouais, bats-toi. Forme au moins 300 personnes. Forme sans état d'âme au moins 300 personnes. Et parmi les 3 personnes là, que ce soit ton enfant, ta femme ou une femme ou un homme de silo, nous allons les tenir par la main et donner la possibilité qu'après toi, on sente un silo vivant. Et la preuve, si vous êtes sincère envers vous-même, depuis un certain temps, n'est-ce pas, qui font goûter à certains d'entre vous cet état-là. Je dis, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, depuis un certain temps, même ceux qui ne sont pas réguliers au silo, j'ai causé hier avec l'apôtre Nomo, n'est-ce pas, Jacques Crétu, il a témoigné, et je dis aussi, c'est le même style,
C'est-à-dire, Dieu leur parle du feu, Dieu leur parle de ceci, Dieu leur parle de cela, et veut véritablement que parmi nous, il y en a qui prennent la relève. Et à ce moment-là, la leçon que Dieu va nous donner, c'est que ce n'est pas une affaire de sang. Nous avons bien compris. Ce n'est pas une affaire de sang, même pas de race. Puisque les autres disent, oui, si c'est, non. Ça, c'est l'imagine de l'homme. Dieu peut prendre n'importe qui et en faire un héritier dont la relève constitue une relève par rapport au stylo. Il peut prendre la femme, il peut prendre l'homme, il peut prendre ma femme, il peut prendre n'importe qui. Je le dis en mon âme et conscience, et je vous assure que depuis très longtemps, depuis plus de 40, 50 ans, ça a été toujours mon rêve. Que Dieu démontre que cette histoire-là, c'est pas une affaire de sang ou de race. Il faut prendre n'importe qui et le toucher en un temps clair, le conditionner, et cette fois-ci permettre aux autres d'encadrer seul ou celui-là ou celle-là qu'il aura choisi. Mais ils vont prendre des dispositions. On se comprend, non? Ils vont prendre des dispositions. Si demain, ils jettent son dévolu sur notre frère Belenga, comme Belenga, qu'on ne se dise pas, il n'est appelé aucun, en tout cas, je ne peux pas prononcer ce nom-là. Mon nom est, ma bouche est trop sacrée pour des conneries pareilles. Retenons tout simplement qu'il peut prendre notre frère Belenga demain. Et puis on va aller, il y en a qui vont s'arracher les barbes ou les cheveux. On n'a jamais vu ça. Comment est-ce qu'il prend son affaire et il donne à un? Bon, en tout cas, ça n'engagera que celui-là, au sel, là. Bien au contraire, pensez en tout cas, sortez des yeux rouges, ça n'engage pas beaucoup. Je ne ferai que la volonté de Dieu. Et rien que la volonté de Dieu. Et même si prenez un matin, est-ce qu'il est de la joie? Si le prenait, il est de la joie. J'aurais été très content. C'est peut-être les autres qui l'ont dissuadé que bon, quand tu vois là, est-ce que tu ne vois pas que depuis la nuit de temps, c'était quoi? Si c'était toujours, que si c'est un pas, c'est un pas. Ça vous regarde. J'aime vous dire des vérités à la manière d'un étonne. Si c'est un étonne, c'est pas mon frère étonne, c'est pas ma soeur étonne. J'ai grandi où? J'ai grandi à la joie. Hein? J'ai grandi à la joie. J'ai grandi tranquille, au balado. Je suis parti à l'école de formation. Après, j'ai fait un petit tour au nord, dans le Grand Nord, et je suis revenu par ici. Et puis, j'ai fait quelques tours dans la région, à Minta, un petit dessin, Gomo, Nfo. C'était Baham. C'était Baham. C'était Baham. Dieu lui-même n'est pas dans nos merdes. Lui, il peut prendre n'importe qui et travailler avec lui ou elle, à condition qu'on lui soit fidèle et obéissant. Même si, il faut être désormais cruel, même si après, quand on sort là, ne soit plus comme autrement, hein, quand on sort là, tu entends ce que le vieux là vient de dire, et il peut donner même ça en part. C'est moi qui dois donner en part. Quand tu vois là, observe, est-ce que tu ne vois pas que tel jour, il y avait eu un peu de... Ne me faites pas dire ce que n'est pas dit. Si vous êtes tribaliste, ça vous engage. Ça vous engage, ça n'engage pas le camp. Comme dirait ma grand-mère, je le mate. Quand elle était tranquille à l'âge, elle savait que qui va nous laisser en bas.
La personne était des Joe. Et quand j'ai quitté au Bala, puis j'ai continué jusqu'au nord, tout ça, c'est un Joe qui me nourrissait. Laissons de côté ces conneries-là. Et retenons que la relève là, qui que ce soit, formons un bloc autour de la personne, encadrant la personne. Et l'idéal serait qu'on prenne je dis selon moi, on prenne un boulot ou une boulot. Hein? Un éton ou une étonne, un jour, donc c'est des grands dormeurs, hein. Ils dorment trop, un jour ou une jour, ainsi de suite. Et puis, on forme une équipe suffisamment solide. Et si vous sentez que vous allez dormir renfler, et parce que vous êtes Joe, vous avez, c'est votre chose à vous mentir à vous-même. Oui. Et vous pouvez, après, suivre ce que j'ai dit. Et vous faites suivre à d'autres. Parce que parmi vous, il y en a qui sont un peu trop faibles. On dit, regarde tel jour. Regarde tel jour. Hein, frère Mongolais? On va te dire, regarde tel jour. Est-ce que tu ne vois pas que tel jour, le vieux là a fait ceci, a fait ça? On t'amène à être convaincu que j'ai fait. Moi aussi. Donc, on entame directement avec la grande prière après toucher les autres aspects. Silo. Vérité. Silo.